ils étaient donc obligés de camoufler, de créer une science pour camoufler la vérité. Et donc, pour faire quoi que ce soit, nous devons nous imposer la rigueur de rentrer non seulement à partir de comment ça se faisait en grec, ça s'appelait en grec, et maintenant retourner facilement à la base pour comprendre toute chose. Pour comprendre toute chose, il faut savoir que le mot père, en fait, quand ils ont réalisé que tout ce qui est père et mère et tout ce qui vient de nos langues, ils se sont trouvés coincés. Ils ont donc été obligés de lancer des processus tels que la colonisation pour dire nous ont appris, c'est eux qui nous ont appris à écrire et à lire. Vous verrez à travers de cette vidéo que tout ça n'est que supercherie. Allons-y. Comment on nous dit actuellement que les Grecs appelaient ce territoire Égypte? Ben, c'est pas vrai. Les Grecs appelaient ce territoire Bousiris. Ben, quand on observe donc maintenant comment donc était écrit Bousiris. Alors, on y va, on trouve, on dit, ok, Bousiris est le nom grec de la ville Égypte antique. Donc, vous voyez donc toutes les traductions qui sont donnant, attribuant le nom Égypte par les Grecs est totalement faussé. Ce n'est plus vrai. Et donc, ça s'appelait la ville antique qui s'appelait Diédou. Son nom provient peut-être d'une déformation du nom Père Osiris, la maison d'Osiris. On verra que c'est une mauvaise traduction, c'est une traduction faussée, c'est une traduction de mensonge. Parce que Père Osiris veut dire Père Osiris. Donc voilà, allons-y. Nous allons toujours dans les translittérations. Je reviens à l'algorithme parce que nos ancêtres ont créé le premier algorithme mathématique de nomination de toutes choses. Donc tous nos noms se retrouvent derrière un algorithme. Il faut savoir juste lire les translittérations. Donc voilà, premier, on prend Usiré. Usiré, en fait, s'écrit W-S-J. J, en fait, c'est pour effectivement montrer les différentes déplacements, ajouts de voyelles de part et d'autre. Vous voyez, ou SR, voilà. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est ou SR, il y a SR aussi. Voilà. Donc, c'est là où vient ça, c'est là où vient Sarah, et ainsi de suite. Donc, allons-y. Quand on observe, je remplace les points. Donc, comme il y a J là, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis obligé de remplacer les points. Je ne peux pas traverser le W. Donc, soit je remplace un point là où j'ai mis les points. Donc, le point suppose ce sont des voyelles, soit après S, soit après R. Soit, si je prends l'autre approche, je mets le point devant, je mets le point, je peux mettre les voyelles de part et d'autre. Voilà, c'est là où, quand on observe, on a, lorsque je veux remplacer W, je peux mettre je. Donc, c'est quelque chose qui doit être soit la jonction de deux voyelles, soit le U, soit. Donc, W, c'est un peu ça. Donc, c'est là où vient E-U, J-E, ainsi de suite. Donc, je remplace, je dis G-U, donc, et je mets U de l'autre côté, G-R-G, donc, j'ai Jésusra, par exemple. Jésusra. Oh, bon, j'ai expliqué ça dans une vidéo précédente. Bon, maintenant, on y va. La seconde donne Usiré, vous voyez, ou Usira, voilà. Donc, quand je fais une superposition, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le R n'est pas obligé d'être lu parce que le R, c'est un marqueur de langue, c'est long. C'est pour ça qu'en fait, en appliquant ce principe sur acéta, ils ont échoué parce que on ne peut pas, soit il faut dire AC. Avec acéta, ce n'est pas possible de faire ça parce qu'il faut lire jusqu'au T. Vous voyez un peu? Et avec même Satan, ce n'est pas possible. Donc, ils se sont gourés eux-mêmes à force de vouloir piquer, ils se sont gourés effectivement. Donc, quand on regarde par superposition, on a donc JJEU qui peut donner Y parce que selon l'alphabet égyptienne que Médounéter ou hiéroglyphe qu'ils appellent ça. Donc, c'est du Y, ça devient Yesou, ça donne Jésus. Vous voyez un peu par superposition. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a P, B,
BWSJ. Donc, quand moi, je suis un doigt là, hein, moi je vois B là, je sais bas aussi. Donc, je sais déjà que ça veut dire les gens aussi, donc les enfants de aussi. Mais qu'est-ce que je fais? Je regarde le nom actuel maintenant, c'est quoi? C'est Abou Sir Bana. Donc, je comprends que c'est effectivement, c'est le Sir qui vient de quoi? De la translittération SR. Donc, on a juste mis le I devant. Donc, quand on regarde ça, on voit, moi, je sais que ça veut dire les enfants du père Osiris. Vous voyez un peu? Bon, maintenant, je vais un peu plus loin. Je dis, maintenant, je vais mettre BWSJ. Je vais mettre le R entre parenthèses. Ça va être quoi? Ça va être bas. Donc, les enfants de Jésus. Donc, le peuple de Jésus, peuple d'Issara. Vous voyez un peu? Peuple d'Issa. Donc, là, on comprend maintenant ce que veut dire Isaiah Congo est venu bâtir ce peuple-là. Donc, bâtir, créer ce peuple. Bon, on va aller plus loin. Maintenant, la même chose, quand je regarde, je vois Bamoun, je peux déjà savoir d'où ils viennent. Donc, quand je vois Bamoun, je sais qu'ils viennent de la partie d'Israël. Vous voyez, qu'on appelait les Ammonites, les gens qui faisaient le culte d'Ammon. Donc, parce que, en fait, il faut savoir que Israël, Palestine, tout ça, ça fait partie de tout ce territoire égyptien qu'on appelle Djedou. Et donc, c'est pour ça que je dis, il faut apprendre à lire le Douala, il faut apprendre à comprendre le Douala, parce que Djedou veut dire Est. Et quand on regarde effectivement, à partir des points cardinaux, on réalise qu'effectivement, Djedou, donc ce qu'on appelle Boussiris, ou ce qu'on appelle actuellement l'Égypte, est effectivement à l'est du point Congo. Donc, il savait exactement, ou à l'est du Cameroun, donc du côté est du Cameroun, ou du côté est du Congo. Donc, on savait effectivement, ceux qui sont venus bâtir ça, savaient effectivement à quel niveau ils se trouvaient. Donc, on continue donc. Donc, quand on regarde, on tape Bamoun, par exemple, on a quoi? On a Bamoun, on sait que c'est Ba-Amon. Vous voyez un peu le peuple d'Amani, le peuple d'Amon, le peuple d'Amen, le peuple de la paix, le peuple de la croyance. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Et il y en a plusieurs peuples comme ça qui suivent ce principe Amen. Donc, et il faut savoir que le N, c'est le marqueur d'Osiris. Ça veut dire que lorsqu'on a un devant un nom, on a un N dans l'eau, la rivière, l'eau, la vie, c'est le marqueur d'Osiris. Donc, c'est ça. Donc, on continue, c'était une parenthèse. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? On a bien maintenant, on va voir maintenant comment est-ce que on a construit dans Israël. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le peuple, donc, si on veut dire que le peuple s'appelait BWSJR, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a peuple d'Issara, peuple d'Isra. Vous voyez? Peuple d'Isra. Donc, on ne met pas, on met juste la voyelle, une voyelle au début, une voyelle à la fin. Et vous voyez? Et maintenant, revenons maintenant à notre papyrus. Notre papyrus dit quoi? Qu'on dit le livre de la vie, donc il s'appelle le livre des morts, chapitre 8 que j'affiche à l'écran, on dit le passage au travers de l'amen. Donc je vais faire l'exercice d'enlever tout ce qui est qualificatif. Donc je dis le passage au travers de l'amen, donc au travers de la paix, au travers de la gloire. Donc voilà. Donc je dis, je pénètre dans les mystères d'Hermopolis, car Dieu lui-même a apposé un sceau sur ma tête. Et l'œil d'Horus, donc on va dire l'œil du vainqueur, voilà, parce que Horus, vainqueur, que j'ai délivré me protège puissant. Maintenant, après. Il répandit sur le front de Ra, donc du soleil, Père des dieux. Voilà, Père avec grand, donc le grand tété, donc le grand Dieu, Père de tout ce qu'on voit de Dieu. En vérité, je suis Jésus et je demeure dans l'Amen. Jésus, lui qui connaît toutes choses, n'existerait pas sans que j'existe moi.
car je suis le soleil au milieu des autres esprits divins et je ne périrai pas de toute éternité. Debout dans toi, vainqueur ressuscité, les dieux eux-mêmes ont reconnu ta qualité de Dieu. Donc maintenant, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? J'ai essayé de traduire en fait, en enlevant tout ce qui était autre, pour que vous compreniez exactement. Donc vous voyez donc, quand on dit en vérité je suis Jésus et je demeure dans l'amen. Après qu'est-ce qu'on dit? On dit car je suis Ra, prénom, je suis Ra au milieu des autres esprits divins et je ne périrai pas de toute éternité. Vous voyez? Ça veut dire que quand il disait Israël, Israël, donc ce n'est pas, c'est le nom de Dieu là-dedans, c'est Isra. Vous voyez, qui est donc le soleil éternel. Vous comprenez? Donc c'est donc là que vient donc tout ça. Donc ce ne peut pas être un peuple de blancs ou d'arabes ou de quoi que ce soit. C'est un peuple totalement noir. Donc, ils vivent un certain nombre de choses et ils n'auront jamais de paix parce qu'ils vont s'entretuer. Ça, c'est certain. Parce que c'est donc là dont vient la construction de tout ce que vous voyez du monde actuel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va aller plus loin parce que on dit que les Grecs, il y a un historien qui s'appelle Diodore de Sicile, l'historien universel, dans tome 2 de son livre, de tome 1er de son livre 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que là maintenant moi je vais traduire ce qu'il a d'abord dit au début. Il dit les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont une de leurs colonies qui fut menée en Éthiopie par Osiris. Ils prétendent même que ce pays n'était au commencement du monde qu'une mer, mais que le Nil entraîna dans ses crues beaucoup de limons éthiopiens, l'avait enfin comblé et en avait fait une partie du continent. Ben maintenant, puisque nous on sait que les Grecs n'appelaient pas cela Éthiopie ou bien Égypte ou tout ce que ils disent maintenant, on va mettre maintenant les vrais noms. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les Nétais Congo disent que les enfants de Jésus sont une de leurs colonies qui fut menée à Djedou par Jésus. Ils prétendent même que ce pays n'était au commencement du monde qu'une mer, mais que le Congo, fleuve, entraîna dans ses crues beaucoup de limons Congo. Entraînant dans ses flux beaucoup de limons, Congo l'avait enfin comblé et en avait fait une partie du continent. Donc maintenant, quand j'affiche la carte, vous comprenez véritablement qu'il y a un lac qu'ils ont essayé de modifier tous les noms. C'est à dessein. Donc ce lac, qui prend sa source du bassin du Congo et qui va jusque là-bas. Vous comprenez? Donc ça explique tout. Mtep